Gros merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. I appreciate it. Comme vous le savez, on est en route vers 5000 abonnés. Donc, n'hésitez pas de vous abonner. Likez la vidéo, super important, ça change rien pour vous, mais ça change énormément pour la chaîne. Savais-tu que l'infidélité est à la mode de nos jours? Désolé en fait pour le outfit, hein. C'est pas parce que j'ai envie de vous manquer de respect ou quoi, mais c'est parce que après ça, je vais directement me coucher. Savez-vous que l'infidélité est au goût du jour? Donc on va aller questionner un petit peu les gens sur Bordeaux et savoir ce qu'ils en pensent, tout simplement. Donc du coup, toi, tu as déjà été trompé par plusieurs gars, en fait? Oui, mais il y en a un, ça a été vraiment... C'était vraiment limite quoi. Ok, vas-y, je te laisse nous raconter. En gros, j'étais avec ma meilleure amie. Ok. Et il m'avait proposé de dormir chez lui. J'ai dit ok et tout. Et en fait, il arrêtait pas de recevoir des messages trop bizarres. Il voulait pas me dire ce que c'était. Et le lendemain, quand je suis rentrée chez moi, en fait, je m'étais rendu compte que j'ai oublié un truc chez lui. Et je suis rentrée chez lui et j'ai vu ma meilleure pote. Ah ouais. Et j'ai vu son ex, son autre ex. Et une autre meuf que je connaissais pas, donc du coup ils ont fait un plan à 5. Waouh! Pour certains d'entre nous, l'ex est un héros, mais waouh! Oh, c'est triste, mais c'est un truc de malade en même temps. Un plan à 5. Et du coup je les ai vus tous ensemble. Et ton ex était dedans, du coup? Son ex, oui, elle était dedans, et ma meilleure pote du coup aussi. Oh. La meilleure pote aussi? Oh my god. Des fois quand j'entends des scénarios comme ça, parce que j'en ai entendu des scénarios de ouf, hein, mais des fois je me dis, mais comment ça se fait que t'as encore le sourire dans la vie? Comment tu fais pour continuer? Est-ce que tu as un message, toi, à faire passer pour... En vrai, je leur parle plus, mais la roue a tourné. Là, franchement, je suis pour l'insulte. Utilise chaque insulte que tu peux. Allez tous vous faire... Merci. Mais raconte-moi, du coup, un peu ton histoire. À propos des infidélités? Exactement. Donc moi, voilà, je me suis fait tromper 2 fois, donc avec ma première meuf, du coup. J'étais avec elle de la 3e jusqu'à ma première année d'études supérieures et voilà. Première fois, vous connaissez les premières sorties en boîte et tout un peu. Et là, elle a vu un peu ailleurs. Moi, je lui disais un peu sors pas, sors-ci. C'est un peu dangereux, il y a beaucoup de mecs, ça fait longtemps qu'on est ensemble, viens pas tout gâcher. Déjà, pour commencer, ce type, il est balèze. Et regardez ses oreilles. Lui, je sais comment il a essayé de gérer la douleur. Et en fait, ben voilà, avec la tentation, à force de dire non, 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 et de laisser venir petit à petit, ben voilà, elle s'est dit bon ben je suis trop restreinte un petit peu et elle allait voir ailleurs quoi. Donc sa première relation en boîte. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok, putain. Direct. Et le mec, elle est même pas restée avec lui. Et la deuxième du coup? Et la deuxième, ben, c'est un peu plus chaud là. J'avoue que ça me tient un peu à cœur. Tu dois pas tout partager sur les réseaux sociaux, s'il te plaît. Protège-toi et ne donne pas l'honneur à l'autre personne. Voilà, moi je faisais du judo, donc j'étais au Pôle France Judo. Ok, incroyable. Donc voilà, ouais, c'est sympa. J'étais au Pôle France Judo et il y avait un pote à moi, un très bon pote à moi, il était proche de ma meuf, ils étaient potes aussi. Ok. Donc voilà, on faisait des petites soirées ensemble et tout. Normal quoi, il se passe rien. Et à un moment, je les laisse sortir tous les deux pour un marathon. Sur Bordeaux? Sur Bordeaux, ouais. Okay. Et au final, ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Du coup, j'ai eu grave le mort de mon meilleur pote, il savait très bien que j'étais avec elle, de tout le monde. Là vraiment, on m'a fait du sale. Et c'était il y a combien de temps à peu près? C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans? Et ça faisait combien de temps que toi t'étais avec? Ça faisait 1 an et demi. Tous ces gars-là qui ont envie de soulever la go de votre meilleur pote, vous êtes vraiment des gars dégueulasses. Maintenant, si la go de ton meilleur pote te veut, c'est autre chose. Mais là-dedans, tu es obligé de communiquer ça avec lui. Écoute frère, je vois certaines choses, elle me regarde d'une manière un peu bizarre, etc., etc. Comme ça, au moins, ton gars, il sait. Puis après ça, c'est à lui de voir comment il veut continuer à gérer. Mais si vous êtes ces types de gars vous allez soulever la go de ton meilleur pote derrière son dos, dégueulasse. Même chose pour les femmes aussi, parce que ça arrive, voire même plus. Dégueulasse, parce que ça, c'est vraiment trahir. Ah, ouais, voilà, ils sortaient tous les deux. Bah, après, ça faisait un petit moment qu'on avait des choses à se dire avec elle. Okay. Mais on s'est pas trop dit. Et le fait de pas communiquer, je pense, c'est propice à ça. Hein. Dès qu'il y a un contexte un peu tendu, voilà. Il faut communiquer pour toi, tu penses? Je pense qu'il faut. C'est dans. Je sais pas si c'est des raisons parce qu'on communiquait pas assez ou pas. Mais c'est souvent dans les contextes un peu tendus où on a des choses à se dire que c'est plus tentant quand il y a de l'alcool ou quoi. Est-ce que tu as un message à dire pour tes 2 ex du coup qui t'ont pas respecté? Maintenant ça va, tranquille, alhamdoulilah. Force à lui parce qu'il le prend bien, il a toujours le sourire. Est-ce que toi tu as déjà été trompé?
Oui, une fois. Une fois. Et ça s'est passé comment du coup? Alors c'était très très douloureux déjà parce que j'ai été trompée par mon meilleur... Enfin, c'est mon copain qui m'a trompée avec ma meilleure pote. Oh my God, on était juste en train d'en parler. Parce que le truc, c'est que là, tu perds ton amour, mais tu perds aussi la confiance que tu as même dans les amitiés. Je l'ai découvert, ça m'a vraiment blessée et tout. Et après, je me suis dit que il ne mérite pas des larmes et tout, je passe à autre chose. T'étais resté combien de temps avec lui du coup? On a fait 2 ans. 2 ans et 2 ans. demi, oui. Et t'as trompé au bout de combien de temps de relation? Alors, moi j'ai découvert, c'est à la fin que j'ai découvert qu'il n'était pas des trucs pas très nets. Ok. Après, voilà, j'ai... Sur les réseaux du coup? Ouais, exactement. Ok. C'était quoi, sur Instagram? Sur Insta. Si vous avez des mauvaises intentions comme ça, c'est vraiment sur Instagram que tu vas faire ça? Je suis en couple avec une fille et qui m'a malheureusement trompé. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était avec un de mes amis. My lady! Mais c'est pas possible ce truc! C'était un meilleur pote ou? Alors pas meilleur pote, mais c'était une très bonne connaissance quand même. Ok. Et comment ça s'est passé du coup? Du coup, ça a passé en soirée. Moi, j'y étais pas. Lui était. Il devait entre guillemets sortir en mode normal avec elle. Enfin, c'était tout un groupe. En boîte? Il devait sortir en boîte? Non, c'était bar, juste un bar. Dans un bar. C'est ça. Et le lendemain, j'ai des potes qui m'ont dit ouais, il y a eu des bails entre eux et tout ça. Du coup, bon, moi j'ai pris mes précautions parce que ça parle vite et tout. J'ai checké et après, c'est vrai que lui, il était très gêné. Et en discutant, il m'a dit ouais, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose quoi. Ok, donc les deux, du coup, ils ont couché le soir même ensemble quoi. Alors ils n'ont pas couché, ils sont chauffés, ça s'est chauffé, mais pas couché ensemble. Ouais, enfin, après, moi je sais pas, hein, j'y étais pas, donc peut-être que. C'est quand même trompé donc. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Et est-ce que toi, tu as un message à faire passer à cette personne-là? Toi, t'es qu'une sale, toi, vraiment là. Mon ancien pote, parce que c'était quelqu'un que je considérais quand même. Okay. Donc ça fait mal au cœur de savoir ça. Ouais. Après, c'est les aléas de la vie, c'est que c'était pas quelqu'un de confiance, mais c'est vrai que faites attention avec les gens auxquels vous vous entourez, quoi, surtout. Du coup, donc moi j'ai 3 histoires à raconter. Donc la première fois, je me suis fait tromper. Je l'ai appris par Insta. La meuf m'a contacté, elle m'a envoyé un message et il faut savoir que moi, je partais du principe que mon mec était genre archi fidèle et que jamais de la vie il allait me tromper. Et comme il est un peu connu dans le monde des voitures et tout, dans cette ville, je me suis dit bon peut-être que c'est juste une groupie. Ouais, parce que je me suis dit peut-être c'est une groupie parce que c'est déjà arrivé qu'on me stalk à cause de lui. C'est trop bizarre mais c'est pas grave. T'es resté combien de temps avec lui? Je suis restée presque 3 ans. 3 ans quand même. Okay. Ouais. Et donc du coup, je me dis ok vas-y, elle m'envoie un message, elle me dit ouais coucou, telle personne c'est ton copain. Je dis ouais pourquoi? Ouais parce que ça fait plusieurs semaines qu'on se voit et là non qu'on se parle et là il voudrait qu'on se voit. Et je dis ok, bon, moi j'y crois pas, j'éteins mon téléphone, je mets dans ma poche et là je reçois genre 15 notifs, c'est que des screens et je me dis waouh la dinguerie. Et donc du coup je regarde les screens et effectivement en fait genre il parlait bien avec elle et pour moi genre la tromperie ça commence à partir des messages. Genre si tu flirtes avec quelqu'un c'est que tu veux plus donc c'est que tu trompes. Et donc du coup je me disais putain ok et je vois en fait il y a plein de trucs que moi je lui reprochais de pas faire qu'il voulait faire avec cette meuf. Genre par exemple moi je disais ouais t'es chaud on va boire un verre, on se fait un resto machin et chacun me disait non mais j'ai pas le temps machin et tout. Et lui c'était vraiment genre en mode ouais tu vas aller boire un verre avec moi nanana. Donc je suis en mode bon super sympa. Quand tu penses que tu connais ton ou ta partenaire, en fait tu connais qu'une partie. Tu connais que la partie que tu arrives à faire sortir de cette personne-là. Parce qu'imagine, toi, tu es avec quelqu'un, vous cassez ensemble, cette personne-là va avec quelqu'un d'autre. L'autre personne-là ne va pas avoir l'exacte même version que toi, tu avais. Peut-être c'est logique, mais en tout cas, c'est peut-être parce qu'il fait tard, mais j'ai l'impression que je viens de dire un vrai truc là. Et ça si je l'ai pardonné, parce que j'étais en mode bon, tu l'as pas vu, donc en soi c'est grave, mais ça pourrait être pire. Ensuite... Donc il a bien couché avec l'autre meuf du coup? Non, celle-là il a pas couché avec. Il a pas couché avec. Pas celle-ci. Okay. Ensuite... Et au bout de 3 ans de relation du coup? Non, ça c'était au bout d'1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Donc t'as pardonné et t'es resté 1 an et demi après? Et en gros on est resté un mois ensemble après, sauf que déjà il y a plein d'embrouilles dans le couple. Du coup après on s'est quitté pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois j'ai vu quelqu'un et j'ai trompé cette personne. Ok. Je l'ai trompé donc avec mon ex. Oh! Donc elle est partie avec quelqu'un d'autre. Elle a trompé donc ce type avec l'ex encore une fois. Tu es pas meilleure ma fille. Et du coup je devais revoir mon ex donc pour récupérer des affaires. Et en fait le problème c'est qu'avec mon ex il y avait trop un feeling puissant. Ouais. Et je me sentais hyper mal vraiment et du coup en fait je suis partie le voir et tout, on a bu un verre et finalement bon on va pas faire un schéma mais voilà.
Donc j'ai couché avec lui et donc je l'ai trompé et quand en fait le lendemain matin je me suis réveillée, je me suis dit mais putain mais qu'est-ce que j'ai fait, je suis une personne horrible, genre c'est terrible ce que j'ai fait et je m'en suis grave voulu, je lui ai pas dit au gars que je l'avais trompé, je l'ai quitté le lendemain, genre vraiment je lui ai dit écoute faut qu'on se voit et tout machin, je pense que ça a plus trop, bref, sachant que cette personne en fait on s'était mis en couple pas très longtemps avant et j'arrivais pas à développer de sentiments vers lui, genre il y avait un feeling mais un peu amical. Donc c'est clairement le rebound comme ils disent, donc tu sors d'une relation, tu trouves vite fait quelqu'un d'autre pour essayer d'oublier toute la douleur. Et donc du coup la troisième fois, donc je me suis remis avec mon ex. Pareil, 1 an et demi après, genre je sentais que c'était bizarre parce qu'en fait il voulait plus trop dormir, parce que du coup on habitait ensemble, et il voulait plus trop dormir chez nous, genre il me disait ouais et tout, je vais dormir chez mon père, je vais dormir chez ma mère, ouais je vais chez des potes, machin, mais c'était trop bizarre, genre c'était trop rapproché, je me disais un peu chelou quand même. Et donc un jour je me dis vas-y et tout, c'est bizarre, je vais fouiller chez moi, je sais pas ce que je vais trouver, mais quand je vais trouver, je vais savoir. Et je tombe sur une lettre d'amour, parce qu'au début il m'écrivait des lettres, et je tombe sur une lettre où genre il y avait écrit ouais machin, ça fait tant de jours qu'on se voit machin, et maintenant je peux dire que oui je suis amoureux, et j'étais là mais c'est quoi ce bordel, c'est pas possible. Et en fait ça faisait genre quelques semaines genre qu'ils se voyaient, je sais pas s'ils sont en couple ou pas, mais qu'ils se voyaient et tout, qu'il avait bien couché avec elle, c'était super sympa, et du coup cette fois-ci j'ai pas pardonné, je lui ai dit bah écoute c'est fini, enfin ce soir je prends mes affaires et je m'en vais. Et donc voilà. C'était super sympa. Magnifique ça en tout cas. Est-ce que tu as un message à dire à ces personnes-là? La tromperie, en fait, je pars du principe que déjà il n'y a rien qui excuse jamais la tromperie, parce que quand on trompe quelqu'un, on est conscient de ce qu'on fait dès le début, on sait que c'est mal, mais on le fait quand même malheureusement. Et que quand on sent que ça va plus et qu'on sait qu'il y a un risque de tromperie, il vaut mieux quitter la personne dès le début, parce que quand on apprend qu'on se fait tromper, c'est toujours horrible. Et je pense que c'est mieux qu'on se fasse tromper d'un coup direct sans qu'on sache pourquoi, plutôt qu'on se fasse tromper et qu'on l'apprenne ensuite. Selon vous, est-ce que tu peux aimer une personne que tu trompes? Ou est-ce que tu dis, voilà, si tu trompes quelqu'un, c'est que tu l'aimes pas? Répondez à cette question avec du recul. Pas juste, oh non, c'est pas normal, tu peux pas tromper quelqu'un. Non, prends du recul et réponds à cette question. J'aimerais bien aussi vous poser une deuxième question. Comme ils disent, once a cheater, always a cheater. Si tu es quelqu'un d'infidèle, tu seras tout le temps quelqu'un d'infidèle. Selon vous, c'est vrai ça ou pas? T'as pas de message à dire pour cette personne-là? C'est ta perte. Moi je suis incroyable et la meuf était vraiment moche en plus, donc vraiment la honte. Mais bon, c'est pas grave, je m'en remets, ça me touche pas tant que ça. Ben, elle était pas si bien que ça aussi, hein, bien sûr, si elle aussi elle trompe. Donc, you go queen, mais ne sois pas trop hypocrite non plus. En fait, le soir même, elle m'a demandé de venir au Joya, parce que j'ai pas pu. En fait, le soir même, elle a pécho un mec, et en fait, juste avant, elle disait qu'elle était à fond sur moi, etc. Sauf qu'au final, bah, elle a pécho un mec, du coup, bah, au final, elle a un peu pris pour un con, j'ai l'impression. Ouais. Et là, bah, là, du coup, normalement, elle va venir, mais... Elle va venir ici, là? Ouais. Ok. Mais là, Là, dans pas longtemps, là? ouais, mais faut pas la voir, là. Ok. Et c'est une meuf avec qui tu parlais depuis longtemps? Non, en vrai, 5 jours, mais 5 jours intenses, genre. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ces types? Vous n'étiez pas encore ensemble? 5 jours intenses. 5 jours intenses. Et ça, en fait, on savait ce qu'on voulait. Et au final, bah, elle a dit, ouais, d'un coup, dès le premier mec, elle arrive, elle embrasse et tout. Et c'est une meuf de boîte? Enfin, de bar, de boîte? Ouais, un peu quand même. Mais apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, genre, quand elle est en couple, elle va pas en boîte et tout. Mais tout ça, mais en fait, c'est compliqué parce que j'ai jamais été en couple, j'ai jamais rien fait. Et j'ai parlé 3 fois des meufs, 3 fois on m'a pris pour un con. Vas-y, c'est compliqué là. Chez lui, par contre, il doit un peu bosser sur la manière dont il s'exprime. Parce que ma première réaction quand je l'ai entendu parler, c'était qu'est-ce qu'il raconte? Il parle, il bouge, oui, non, oui, oui. Je pense qu'il va encore souffrir quelquefois avant qu'il va comprendre que le problème pourrait être chez lui. Je sais pas ce qu'il faut faire parce que j'ai jamais fait. Et après, j'ai mes amis, j'ai tout ça. Et toi, t'as toujours été fidèle, toi? J'ai jamais été en couple. J'ai jamais été en couple. Quand tu parlais avec une meuf, t'étais respectueux et t'allais pas aller pécho une autre meuf. En fait, j'essaie de me comporter un peu comme un homme mature. Juste parler calmement, pas s'énerver. Simple quoi. Et si elle a fait une connerie, bah vas-y, c'est comme ça. Enfin, tu l'as pas, ou alors juste tu fais. Soit tu pardonnes ou alors tu te comportes comme un homme et tu lui dis viens, c'est pour ça en fait moi je voulais me comporter comme un homme, je lui dire viens on se parle comme entre adultes, et voilà parce que c'est pour ça je me dis, je pensais que ça arrivait à personne, mais vas-y elle me trompe et tout parce que pour moi ça allait être parfait, on se parlait et tout, on allait se voir et tout, mais au final bah il y a ça qui vient faire chier quoi. Mais tu savais que l'infidélité est au goût du jour aujourd'hui? Et que c'est une femme et un homme sur 2 qui trompent son conjoint et sa conjointe. Waouh! Il y a de l'infidélité dans un couple sur 2. Parce que le truc, c'est aussi, imagine ton couple et tu sais de toi-même, tu ne trompes pas. Dans ta tête, maintenant, ça t'active et tu te dis, mais est-ce que lui, il me trompe? Est-ce qu'elle me trompe?
Ah, c'était stupide de regarder cette vidéo maintenant, en fait. Ça donne des trust issues, comme ils disent. Franchement, j'aimerais bien une fois savoir si vous vous êtes déjà fait tromper ou est-ce que vous avez déjà trompé. Peut-être, ok, si tu as déjà trompé quelqu'un, vaut mieux peut-être pas le dire. Est-ce que quelqu'un vous a déjà une fois trompé ou est-ce que vous connaissez une histoire de malade? Mettez-le dans les commentaires, franchement. S'il y a plusieurs commentaires de scénarios de tromperie ou bien comment vous avez trompé quelqu'un ou bien, tu vois, une histoire que tu as entendue, mettez ça dans les commentaires. Si c'est clean, s'il y a quelques bonnes histoires, on peut faire une réaction là-dessus aussi. N'oubliez pas les gars, on est en route vers 5000 abonnés. N'oublie pas de t'abonner, la communauté grandit. N'oublie pas de liker la vidéo aussi. Si tu as des suggestions pour des vidéos sur lesquelles on peut faire une réaction ensemble, n'hésite pas à les envoyer sur Insta, sur TikTok, dans les commentaires sur YouTube, n'importe, que ce soit dans le Discord, partout où tu peux me trouver et tu peux m'envoyer un message, tu peux me communiquer. Sinon, tout a été dit, on se voit au top, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bangs.